Et ce soir, Entertainment présente Le Voyage. Le moment qui nous rassemble est un moment difficile. Parce que c'est le moment de dire au revoir à celui-là avec qui nous avons partagé tant de moments. Lucas. Que celui qui a quelque chose à dire à notre frère vienne et qu'il parle et que notre frère puisse partir en paix vers l'éternel. Lucas. Malamaswe, maninanda betara, obimawo, uyama sisi wabe. Malamaswe, maninanda betara, obimawo, uyama sisi wabe. Tiens, Camille, voir la main. Mais d'où on a fait ma yaba. Mais ne parle que fait ma yaba. Messieurs, les autorités administratives avec S. Je suis un laitier fait d'école. Messieurs, les élites de ce village, sans S, fait d'école. Mesdames, les veuves, officiers et clandestines. Messieurs les orphelins, légaux et illégaux. Mes chers amis, ils sont très peu. Et mes chers ennemis, très nombreux, je vous adresse mes condoléances les plus alcoolisées. Ah non, les plus attristés. Pardon. Effacez les plus attristés. Je ne suis pas soin. Si nous sommes tous réunis ici en ce jour, dans cette cour enclavée, parce qu'on n'a pas nivelé ici. Vous regardez le secret pensée. Parce que vous êtes dans ce village, vous venez seulement à la collation, vous dit, vous venez seulement manger. Pour niveler la cour du deuil, vous ne pouvez rien. Dans cette cour enclavée, sous un soleil ponctuel, ardent et insolent, parce qu'on nous a refusé les tentes à crédit. Et c'est Camden, toi. Camden, tu as refusé les tentes pour aller donner au meeting du parti, toi. On te reçoit. Quand il y a deux ici au village, tu viens avec les casiers de billets et tu proposes les marchés des t-shirts. Au soin, honte. Vous les graphistes, vous avez acheté le terrain. Je veux dire, vous avez acheté le terrain ici pour une maison, tu as fait l'immeuble. Tu vas donner l'argent. Je te jure. Toi, Camden, toi. C'était la poste publicité. Parce qu'on nous a refusé les tentes à crédit. Devant, c'est pour accompagner sa dernière demeure
Bon, moi j'ai un problème avec ça. Je ne sais pas si c'est sa dernière demeure. Moi, je sais qu'il n'avait pas de maison. Il était ambassadeur. Il habitait chez sa famille. Il venait représenter sa famille dans la famille de sa famille. Ambassadeur. Mais il n'avait pas de véhicule. Ou bien, en tout cas, bon, si c'était moi, c'est sa première demeure. Mais pour la civilité, pour accompagner sa dernière demeure, ce monsieur qui est couché dans ce cercueil, et ce n'est même pas son cercueil, c'est le cercueil de la fille de Lucie. Vous avez constaté que ses pieds ne suffisent pas. Parce que la fille de Lucie, et nous devons applaudir pour Lucie, parce que ça c'est un élan de solidarité. Oui. Elle prend son cercueil de sa fille dans la douleur. Elle donne à Lucas, parce que Lucas devait au menuisier qui devait faire son cercueil. Il a dit que... Mais bon, ça c'est la cuisine interne. Ce monsieur qui est couché dans ce cercueil, c'était notre ami. C'était notre connaissance. Pour d'autres, c'était un compagnon. Mais pour nous tous, c'était un pire cauchemar. Il s'appelait Lucas. Lucas, je t'avais dit non. Je t'avais dit que, quelle qu'en soit la longueur de tes urines, la dernière goutte tombera toujours entre tes jambes. Je t'avais dit ça, non? Je t'avais dit. Mais tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Voici le résultat. Tu es mort, non? Tu es mort. Il faut que ton âme se repose en paix, Lucas. Parce que tu as beaucoup travaillé. Quand je pense que tous les 15 enfants du chef de village, que ce ne sont pas ses enfants, mais que ce sont tes enfants, Lucas. Tu as beaucoup travaillé. Il faut que tu te reposes. Monsieur le chef de village, Asia. Lucas a souffert. Il a souffert. Il a souffert parce que pour amener le corps de Lucas à la morgue, il a fallu le porter sur la tête. Parce que ni les pouces, ni les brouettes, ni les véhicules n'arrivent au village. Ça n'arrive pas au village, pourquoi? L'argent qu'on a cotisé pour vous donner la route, tu as détourné, non? Tu as détourné pour doter ta femme. Madame la veuve, ne pleure pas. Hein? Ton mari a travaillé. Il faut qu'il se repose. Toi, tu es même bien. Tu n'es même pas veuve. Parce que quand ton mari vivait, tu sortais avec son ami, non? Yosef. Yosef, tu sortais avec la femme de Lucas. Tu discutes. Pourquoi tu... Toi aussi, tu sortais avec la femme de Yosef. Toi, Yosef sortait avec la femme de Lucas. Toi, tu sors avec la femme de Yosef. Toi. Ton dernier enfant, c'est l'enfant de Lucas. C'est pour ça qu'il vole. Je vais rester avec qui? Je vais rester avec qui? Lucas était mon ami. Lucas était mon compagnon. Lucas était mon ombre. Quand tu voyais ma bouteille de bière sur la table, c'est que Lucas était à côté avec son verre. Quand tu entendais le bruit des marmites dans ma cuisine, c'est que Lucas et sa famille sont en train d'arriver me rendre visite. Si à 23 heures, ma femme et moi nous sommes couchés, et que subitement elle me dit qu'elle s'en va au petit coin. Hey!
C'est que l'inévitable Lucas est dehors. Ses amis l'appelaient Loulou. Ses amis l'appelaient Loulou. Loulou. Sa femme l'appelait Lou. Lou. Et moi, je l'appelais Louki. Comme Lucky Luke. Parce que Lucas était plus rapide que Usain Bolt. Si Lucas vous saluait en route, il fallait compter vos doigts avant de les laisser partir. Lucas était des signes zodiaques oiseaux. Mais la différence entre l'oiseau et Lucas était que l'oiseau vole. Il vole. Parfois, pip, il arrête de voler. Il se pose sur un arbre. Lucas a volé jusqu'à sa mort. Non, si elle manque, Lucas, lève-toi et parle. Non, Lucas, parle. Lève-toi. Tu ne parles pas. Qui ne dit mot comme ça? Une faute avouée étant à moitié pardonnée, c'est ta veste à titre costume. Éteins le feu. Ne pleurez pas, mes frères. Ne pleurez pas. La mort est un chemin que nous allons tous emprunter. Mais Lucas, comme tu es donc parti, ne reviens pas. Ne reviens pas. Seigneur, c'est toi qui donnes, c'est toi qui reprends. Là où tu as rappelé Lucas, hey, ferme tes portes. Lucas va dévaliser le paradis. Il n'a pitié de personne. Mon ami Loulou, la mort, c'est comme l'amour. Ça s'arrête là où la tombe commence. Mais avant que tu ne t'en ailles, je vais te demander un dernier service. Ce n'est pas la bière que tu m'avais promis, ce n'est pas ça. Ni encore ma part de butin lors de la vente de la dernière cacaoyère, non. Je vais te demander un petit service. Allô, Loulou, dès que tu vas arriver là-bas, en enfer, appelle tous tes enfants avec toi. Appelle-les tous. Surtout ton premier fils, celui qu'on appelle essuie-glace. L'enfant là vole avec le wifi. Il vole avec le wifi. N'oublie pas d'appeler au même moment d'appeler ta fille, Akaba. La fille a 8 enfants, 8 pères dans ce village avec les hommes mariés. Loulou, l'homme prudent voit le mal de loin. Ton dernier enfant là, Pépito, à 6 ans seulement, ses forfaits champêtres ont dépassé. Pardon, avant qu'il ne grandisse, appelle-le. Lucas, dès que tu arrives là-bas, avant d'entrer en enfer, quand tu arrives au secrétariat, demande comment va Alain Bobano. Demande comment va Jean-Michel Kankan. Demande comment va Cindy Minjo. Demande comment va. J'éteins le feu. Je ne suis pas sourd.